Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 817 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer et revenir 10 ans jour pour jour en arrière. C'était le 2 juillet 2009. Donc le Real Madrid officialisait l'arrivée de Karim Benzema en provenance de l'Olympique Lyonnais pour un montant de 35 millions d'euros. Donc ça fait déjà 10 ans que Benzema évolue dans le meilleur club du monde, tout simplement le Real Madrid. Donc il a un palmarès impressionnant Benzema depuis 10 ans. Donc c'est déjà plus de 222 buts avec les Merengues, 4 Ligues des Champions, 2 Ligas, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. Il a fait fuir tous ses concurrents, que ce soit Morata, que ce soit Chicharito, que ce soit Adebayor, voilà, des numéros 9 qui sont venus au Real Madrid. Mais à chaque fois, bien sûr, Benzema a été meilleur qu'eux et les autres, bien sûr, sont partis. Je pense aussi à Higuaín. Donc respect pour l'attaquant français Karim Benzema. Donc ça fait 10 ans qu'il est au Real. Ensuite officiel, Uber Eats devient partenaire majeur de l'Olympique de Marseille pour les 3 prochaines années. Donc les dernières c'était le sponsor Orange qui est au milieu du maillot de Marseille. Et pendant 3 ans ça sera Uber Eats qui sera le sponsor majeur de l'Olympique de Marseille. Donc c'est un contrat de 3 millions d'euros par an. Donc on peut voir le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille avec le nouveau sponsor. Donc plutôt moyen quand même. Donc immonde, dégueulasse, j'ai honte, j'ai bien fait d'acheter ce maillot sans sponsor. Voici les messages sur les réseaux sociaux. Les Marseillais sont énervés contre la couleur verte du logo Uber Eats. Donc de nombreux supporters encouragent même les fans marseillais à passer commande chez les concurrents tels que Deliveroo ou encore Just Eat, service de livraison de plats cuisinés. Donc c'est la même chose que Uber Eats mais c'est des concurrents. Donc c'est déjà chaud à Marseille par rapport au nouveau maillot et surtout le nouveau sponsor que les supporters marseillais n'aiment pas du tout. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, on va juste comparer avec le maillot du Paris Saint-Germain niveau sponsor. Donc Marseille, ça sera un contrat de 3 millions d'euros par an qui vont toucher avec Uber Eats. Et le Paris Saint-Germain, donc l'année dernière c'était Fly Emirates. Donc cette année, il passe avec Al, donc c'est une chaîne d'hôtels. Et eux touchent 60 millions d'euros quand même par an. Donc c'est 20 fois plus quand même que le Paris Saint-Germain touche en sponsor par rapport à l'OM. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc bonne nouvelle pour les supporters marseillais, puisqu'on peut voir que le gardien Mandanda s'est présenté affûté comme jamais lors de la reprise de l'entraînement hier. On peut le voir en compagnie de Germain. C'est vrai que Mandanda a vraiment maigri. Je ne sais pas il a perdu combien de kilos, mais on voit qu'il a beaucoup maigri par rapport à l'année dernière. Ensuite, quand les supporters marocains se rassemblent dans leur village pour regarder le match de l'équipe nationale du Maroc qui joue actuellement bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut voir qu'ils regardent tous le match sur un téléphone portable parce qu'ils n'ont certainement pas la télévision. Donc en fait, il y a eu un très beau geste de la Fédération marocaine de football, parce qu'après avoir vu les photos, bien sûr, où ces jeunes supporters regardaient les matchs sur un téléphone, donc les joueurs de la sélection marocaine ont fait parvenir des maillots et des télévisions avec l'accès aux chaînes sportives. Donc vraiment très belle initiative de la Fédération marocaine de football. Donc on peut voir que maintenant, ils ont tous un maillot du Maroc offert par les joueurs et maintenant, ils regarderont aussi les matchs sur un grand écran. Ensuite, pour continuer avec le Maroc, donc hier, j'ai le dernier match des phases de poule contre l'Afrique du Sud et 3/3 pour les Marocains vu qu'ils sont imposés 1-0. Donc 3/3 pour le Maroc qui finit leader de son groupe après avoir réalisé un sans faute. Donc parfait pour les Marocains. N'oubliez pas qu'avant de disputer les matchs de Coupe d'Afrique des Nations, ils faisaient des matchs amicaux et ils n'arrivaient pas du tout à gagner. Mais voilà, quand c'est les matchs officiels, ils sont bien présents, les Marocains. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du match de la Côte d'Ivoire contre la Namibie. Et on peut voir que c'est les Ivoiriens qui se sont imposés 4-1. Eux aussi sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ensuite, on continue avec un autre groupe où il y avait deux grosses équipes. Donc déjà le Sénégal, n'oubliez pas qu'ils avaient perdu le match avant contre l'Algérie. Donc ils sont imposés 3-0 contre le Kenya. Donc le Sénégal aussi qualifié pour les huitièmes de finale. On peut voir que Sadio Mané a marqué un doublé. Et Ismaïla Sarr, l'attaquant de Rennes, a inscrit un but. Et pour finir, dans le même groupe, c'est l'Algérie eux aussi qui sont imposés tranquillement contre la Tanzanie. 3-0 et bien sûr les Algériens sont en huitièmes de finale. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Alex Morgan, 30 ans aujourd'hui. Donc c'est l'attaquant des États-Unis qui joue ce soir, une demi-finale quand même de Coupe du Monde contre l'Angleterre. Je crois que ça sera sur TF1. Donc elle sera certainement titulaire et aujourd'hui elle fête ses 30 ans. Ensuite, à parler de Thiago Mendes, est arrivé à Lyon. Donc on a parlé hier que normalement ça devrait être officiel avant mardi. Donc avant ce soir ça devrait être officiel. Il devrait être un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais pour l'un des meilleurs joueurs l'année dernière de l'équipe de Lille. Ensuite officiel, la Juventus annonce l'arrivée d'Adrien Rabiot. Donc hier on en parlait, qui passait sa visite médicale. Tout a été ok pendant sa visite médicale. Donc il devient un joueur de la Juventus. Donc la Juventus quand même l'obtient gratuitement. Juste une prime à la signature je crois de 10 millions d'euros. Et bien sûr
sûr, c'est beaucoup moins cher que s'il était sous contrat avec le PSG. Ils auraient dû dépenser plus de 50 millions d'euros certainement pour acheter Adrien Rabiot. Donc là, il arrive gratuitement au club. Donc on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui avec sa mère derrière lui en scooter Mamma Mia. Donc la une en rapport bien sûr avec Adrien Rabiot. Et pour finir avec la mère d'Adrien Rabiot, on sait que sa mère, c'est un sacré sketch dans la carrière de son fils. Donc hier, elle s'est illustrée. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc un journaliste a dit Madame Rabiot ne voulait aucun média sur la piste d'atterrissage vu qu'il arrivait en avion, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc elle en a vu une et a bloqué tout le monde dans l'avion pendant 10 minutes. Fabio Paratici, donc c'est le directeur sportif de la Juventus, a dû lui téléphoner pour lui dire que c'était le caméraman de la Juventus. Donc elle voulait aucune télé, on peut dire, pour l'arrivée de son fils. La piste d'atterrissage, elle a vu une caméra, donc elle a bloqué quand même tout le monde dans l'avion pendant 10 minutes. Ensuite, pour continuer avec la Juventus, donc Aaron Ramsey sous ses nouvelles couleurs. Donc on a parlé de Rabiot. Il y a un autre milieu aussi qui arrive gratuitement. Bien sûr, c'est le joueur gallois, ancien joueur de Arsenal, qui a posé avec le maillot de la Juventus hier. Ensuite, avec le possible transfert de Mathys de Ligt à la Juventus, 80 millions d'euros, donc 12 millions d'euros de salaire pour le défenseur hollandais. Donc Mino Raiola, son agent, devrait toucher une somme de 11 millions d'euros quand même de commission. Donc c'est pour vous dire que ça rapporte aussi très bien d'être agent de joueur. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, car cette nuit, les gars, il y a quand même à 2h30 du matin, donc je ne sais pas si je regardais le match, parce que ce sera au milieu de la nuit. Donc le Brésil qui jouera contre l'Argentine pour une place en finale de Copa América. Donc Thiago Silva, qui sera certainement titulaire avec l'équipe du Brésil, va jouer contre Lionel Messi. Il a dit, pour moi, Messi est le plus grand joueur que j'ai vu jouer. À chaque fois que je l'ai affronté, ça a toujours été très difficile de l'arrêter. On a beau étudier son jeu, il est toujours capable de faire la différence. Donc on peut voir que Thiago Silva craint beaucoup l'attaquant de l'Argentine. Ensuite, officiel, Arsenal dévoile son maillot domicile pour la saison 2019-2020. Donc j'ai montré quasiment toutes les plus grosses équipes de la planète. Il manquait Arsenal, donc ça sera le maillot domicile pour la prochaine saison. Et cette fois-ci, je vais vous montrer le troisième maillot de l'équipe du Paris Saint-Germain. Certainement un maillot qui sera utilisé pour la Ligue des Champions. Donc hier, c'était le maillot domicile qui était présenté. Et le troisième maillot sponsorisé par Air Jordan. Donc il sera tout rouge comme les dernières. Donc ça sera le maillot utilisé pour la Champions League. Ensuite, voici les numéros des nouvelles recrues du Bayern Munich. Donc Lucas Hernandez portera le numéro 21, Pavard le numéro 5 et ARP. Donc c'est un jeune joueur, je crois il est né en 2000. Donc une jeune pépite, lui aura le numéro 15 l'année prochaine au Bayern. Ensuite, regardez la une journal Marca aujourd'hui en Espagne et ça parle pas de Neymar, ça parle de Kylian Mbappé. Donc selon Marca, Mbappé refuserait de prolonger avec le Paris Saint-Germain pour pouvoir partir plus facilement l'été prochain. Donc actuellement, il a un contrat jusqu'en 2022 avec le Paris Saint-Germain et c'est vrai que s'il reprolonge, on va dire cette année avec le PSG, il reprolonge de 3 ans, là, ça sera beaucoup plus compliqué pour le Real Madrid de l'acheter l'année prochaine, ce que sera vraiment l'objectif pendant l'été 2020 d'acheter Kylian Mbappé. C'est pour ça que le jeune joueur français ne veut pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et d'après Marca, Mbappé n'aurait pas du tout l'intention de prolonger son contrat avec le PSG. Le français serait frustré que les résultats de l'équipe ne l'aident pas à devenir une star mondiale. Donc voilà les dernières infos sur le jeune crack français. Ensuite, quelques jours après l'élimination de la Colombie en quart de finale de la Copa América, donc ils ont perdu 5-4 au tir au but. Donc William Tecillo, auteur du dernier tir au but raté, a reçu des menaces de mort. Certains mentionnent même l'affaire Andrés Escobar. La police a lancé une enquête. Donc là-bas, les gars, ça rigole pas du tout. Parce qu'en fait, les narcotrafiquants, les cartels, ils mettent beaucoup d'argent dans les jeux au paris sportifs. Et ils ont dû parier sur une victoire de la Colombie, voilà, qu'elle est passée un tour. Et en fait, lui a loupé son dernier penalty. Donc n'oubliez pas que pendant la Coupe du Monde 1994, en fait, il y a un joueur, c'était États-Unis contre la Colombie. Il a marqué contre son camp, donc il s'appelait Escobar. Hein, c'est pour ça qu'il mentionne cette affaire. Et seulement quelques jours après, en fait, il s'est fait assassiner. Il a pris 12 balles voilà, dans le corps. Donc c'est pour vous dire que là-bas, ça rigole pas du tout. Et bien sûr, hein, la police a ouvert une enquête. Ensuite, officiel, Amadou Diawara kidnappe et s'engage pour 5 ans avec l'AS Roma contre 21 millions d'euros pour le milieu napolitain. Donc il reste en Serie A, il va du côté de Rome. Ensuite, à parler de Iker Casillas, victime d'un infarctus du myocarde le 1er mai dernier, était de retour à l'entraînement aujourd'hui, donc 2 mois après sa crise cardiaque qu'il avait eu à l'entraînement. Donc hier, c'était la reprise de l'entraînement avec l'équipe de Porto et il était bien là, Iker Casillas, en espérant bien sûr que sa santé, ça aille très bien pour lui. Ensuite, regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui et on peut voir que tous les feux sont ouverts pour l'arrivée de Griezmann au Barça. Le club catalan espère le présenter officiellement le 11 juillet prochain. Donc je ne sais pas pourquoi ce 11 juillet
précis, ils veulent présenter Antoine Griezmann, mais bien sûr, ça devrait être un nouveau joueur de l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, il a dit évidemment que j'aimerais que Neymar reste à Paris, mais je veux aussi qu'il soit heureux. Donc en gros, il dit que Neymar n'est pas heureux à Paris, peut-être un départ pour lui serait la meilleure chose pour qu'il soit plus heureux dans un autre club. Ensuite, officiel, Gonzalo Higuain n'est pas conservé par Chelsea et retourne à la Juventus. Donc après seulement 6 mois passés en Angleterre, donc il revient à la Juventus. Donc est-ce qu'il va être vendu, est-ce qu'il va être prêté, j'en sais rien, ou est-ce qu'il va être conservé par Maurizio Sarri. Ensuite, une déclaration de Watzke, donc c'est le président de l'équipe du Borussia Dortmund. Il a dit l'achat de Mats Hummels, nous avons perdu le championnat à cause de notre défense la saison dernière. On a réglé le problème en achetant le défenseur expérimenté de l'équipe du Bayern Munich. Ensuite, on va parler de Tanguy Ndombele à Tottenham. Ça devrait se faire très prochainement parce que le joueur est arrivé à Londres ce lundi. Donc hier, il était à Londres pour certainement passer sa visite médicale et signer du côté du club des Spurs, qui a joué quand même la finale de Ligue des Champions. Donc ça devrait être un transfert aux alentours des 65 millions d'euros. Et pour finir ce Zap Image, donc je vous présente les gars 10 maillots pour la prochaine saison. Donc c'est des maillots officiels. Donc ça sera les maillots de domicile de ces grosses écuries européennes. Donc mettez-moi votre top 3, on peut dire, en commentaire. Donc moi je partirai sur le plus beau maillot. Je mettrai celui du PSG, vraiment je l'adore, celui du Paris Saint-Germain en numéro 1. En deuxième, je mettrai celui de Manchester United que je trouve très beau. Et le troisième, celui du Real Madrid. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 817. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 818 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.